C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et ce matin je reçois Omar Dahbi, directeur central des rédactions et de contenu de Média TV. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ce matin des derniers développements concernant le Sahara donc marocain. On l'a vu dans le cadre de ce flash d'information. Les commissions parlementaires des affaires étrangères des deux chambres du Parlement ont tenu une réunion conjointe hier consacrée à ces derniers développements. Cette réunion a eu lieu en présence du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, donc qui a clairement dénoncé de dangereuses incursions du Polisario dans la région de Bih Lahlou et dans la zone tampon. Alors Omar Dahbi, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez décrire la situation actuelle concernant le Sahara? La situation est très grave parce qu'il s'agit d'une violation d'un accord international entériné par les Nations Unies, notamment par le Conseil de sécurité. Et pour le comprendre et comprendre la gravité de la chose, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une zone tampon, pour expliquer un peu aux téléspectateurs. Une zone tampon, c'est une région qui est démilitarisée et qui constitue une séparation entre deux parties dans un conflit quelconque, sous l'égide de la communauté internationale ou dans le cadre d'un accord soit bilatéral, soit multilatéral. Donc ça consiste à ce que chaque partie reste derrière une certaine ligne de démarcation pour faire respecter le cessez-le-feu. Or, il se trouve que depuis 1991, date à laquelle les deux parties et plusieurs, puisque l'autre partie, c'est aussi le Polisario et l'Algérie qui est derrière. Donc, depuis, sous l'égide des Nations Unies, on a instauré une zone tampon, un cessez-le-feu, et le Polisario, durant plusieurs années, il n'a cessé de faire quelques incursions de temps en temps, qui ont été dénoncées et inscrites dans les annales des Nations Unies. À chaque fois, il y a des protestations et qui sont relevées par le Conseil de sécurité. Or, aujourd'hui, on assiste à une escalade et à des incursions structurées et planifiées. Tout laisse entendre que ce n'est plus des incursions occasionnelles, mais d'une démarche qui est structurée. Pourquoi structurée? Parce que, d'abord, il faut rappeler que ça a commencé avec Tifaliti, une région qui se trouve dans la région tampon, où le Polisario a tenté, il y a plusieurs mois de cela, d'installer des constructions. Le Maroc avait réagi à l'époque, le Polisario avait battu en retrait, et puis, dernièrement, il y a eu une tentative à Guerguerat, et là, maintenant, c'est la région de Mehbes et de Bir Lahlou. Pourquoi cela? C'est l'intention qui est dangereuse. Aujourd'hui, avec tout l'effort diplomatique qui a été fait par le Maroc, grâce à une politique dirigée par le roi Mohamed VI, de retour dans les instances africaines, d'être actif dans ces instances, d'essayer de rétablir une situation légitime, à savoir qu'un membre de cette Union africaine est un membre qui est illégitime parce qu'il n'existe pas en tant qu'État, le Polisario est en train de vouloir barrer la route au processus qui est en train de se faire de rétablir cette légitimité. J'explique rapidement. Un État dans le droit international, c'est un pouvoir politique, un territoire et une population. Et ce pouvoir politique devrait avoir une maîtrise du territoire. Or, il se trouve que ce pseudo-État, qui est la fantomatique Razd, n'a pas de territoire et sur lequel il n'a pas de pouvoir. Et il y a une population qui se trouve au sud-ouest de l'Algérie, à Tindouf. Il y a un pouvoir qui n'est pas légitime, même dans les camps de Tindouf, ça c'est un autre sujet, mais il a besoin d'un territoire pour maintenir sa situation au sein de l'instance africaine et autres. En perte de vitesse, le Polisario, il est en perte de vitesse. Il n'arrive plus à tenir face à deux principes qui gèrent la politique étrangère marocaine, à savoir le respect de la légalité internationale,
le respect des engagements du Maroc sur le plan international et les percées diplomatiques qui sont réalisées. D'accord, Omar Rabia. Alors ça, c'est un état des lieux de la situation actuelle. Côté marocain, Saad El Othmani a rencontré tous les partis marocains du pays, que ce soit de droite comme de gauche. Comment est-ce que vous interprétez cette consultation tout azimut du chef du gouvernement marocain? C'est très simple, Nadia. Le fait de réunir les partis politiques par le chef du gouvernement, de réunir les deux chambres du Parlement, est un message plus à l'international que sur le plan national. Pourquoi ça? Parce que les Marocains sont unanimes sur la question. La cause du Sahara marocain est une cause de tous les Marocains, quelle que soit leur tendance politique. Toutefois, le monde est en train de changer, les décideurs changent. Et il y a des gens qui arrivent parfois au pouvoir et qui ne savent pas encore quelle est la force de l'unanimité marocaine autour de cette question. Et il était temps, suite à cette provocation, de redire encore une fois à la communauté internationale que le Maroc s'attache à cette question avec toutes ses composantes. Le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les médias aussi, tout le monde est unanime sur la question et jamais personne ne tolérera n'importe quelle concession sur cette question. Alors, ces événements se produisent à quelques jours seulement du rapport que doit présenter le secrétaire général de l'ONU sur le Sahara. Pourquoi cette provocation du Polisario maintenant, Omar Dabi? Il y a peut-être deux explications. D'abord, c'est récurrent. Depuis des années maintenant, chaque fois qu'on arrive au mois d'avril, il y a des provocations pour un peu perturber le climat global de la question du Sahara. Sa Majesté le Roi l'avait d'ailleurs bien fait remarquer lors du discours de Riyad, grand discours historique sur les questions internationales, où il a bien mentionné cette affaire de sortir à chaque fois l'affaire du Sahara avec quelques rebondissements désolants à chaque fois qu'on est au mois d'avril. Mais il y a une autre question aussi qui est très importante. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a d'autres paramètres. Nous avons, et il faut le dire clairement, nous avons un voisin de l'Est, aujourd'hui, qui se trouve dans une situation très très délicate. Et nous avons une situation géopolitique de la région, sahélo-saharienne, qui est très compliquée à gérer. Donc, un pouvoir en Algérie qui a du mal à encore continuer à imposer son pouvoir, donc il a besoin d'une certaine légitimité. Sa légitimité, il la veut une sorte de pouvoir militaire qui est nécessaire peut-être pour une région. Donc, une déstabilisation de la région pourrait peut-être servir les intérêts de ce voisin. Donc, il y a convergence d'intérêts des adversaires de la question du Sahara marocain pour un peu envenimer le climat et créer des perturbations dans cette région. Alors oui, parmi les derniers développements dans ce dossier, il y a cette lettre du représentant permanent au Maroc aux Nations Unies, au président du Conseil de sécurité, lettre dans laquelle Omar Hillel donc fait une claire mise en garde. Il dit, c'est très clair, que le déplacement de toute structure civile, militaire, administrative ou de quelque nature que ce soit vers l'est du dispositif de sécurité au Sahara marocain constitue un casus belli. Le message est clair, avec un langage diplomatique habituel. C'est qu'on dit que la communauté internationale, à savoir le Conseil de sécurité des Nations Unies, doit assumer ses responsabilités. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une intervention. Cela fait plusieurs mois que le Maroc dénonce ces incursions. Certes, les déclarations du secrétaire général de l'ONU et de certains membres du Conseil de sécurité ont été clairs en condamnant ces incursions, mais il faut reconnaître que rien n'a été fait au concret pour stopper ce genre d'agissements qui sont une sorte de provocation même militaire, parce qu'une zone tampon doit rester inviolable. Alors, le message marocain est quoi? Soit vous rétablissez dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu, soit le Maroc appliquera son droit de riposte, qui est tout à fait légitime. La crédibilité du Maroc sur le plan international est certes une force, mais le Maroc est aussi fort
que ce soit de son armée et de l'adhésion de tout le peuple marocain sur cette question. Donc, tout est possible et le message est clair. Tout est possible et le message est clair. Merci Omar Dahbi Je vous en prie. pour ce décryptage sur la situation actuelle du Sahara marocain.